Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On a notre nutritionniste, je ne sais pas si c'est notre nutritionniste maison ou bien c'est notre nutritionniste, genre de temps en temps, voilà, on va le dire comme ça. Elle s'appelle Gaba Michel, elle est avec nous, elle va parler de nutrition et d'obésité viscérale, comment combattre la proéminence du ventre, c'est ça, docteur? Oui, c'est exactement Bonjour. ça. Bonjour tout le monde. Pourquoi vous Bonjour. précisez sur obésité viscérale? Il y a une autre obésité? Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs formes d'obésité. Donc là, c'est vrai que ce matin, j'ai choisi le thème de l'obésité viscérale. Il faut savoir que l'obésité, c'est une accumulation excessive du gras anormalement et qui peut nuire à la santé. Donc c'est un peu pour travailler sur les idées reçues en disant que si on a de l'obésité viscérale, le viscéral, c'est le ventre, que tout le monde soit bien informé. C'est-à-dire que quand on a un ventre qui est un peu prédominant, comme on a dit, ça peut poser des complications au niveau de la santé plus tard. Voilà. Un ventre comme mon ventre? Non, vous êtes slim. Oh, À quel niveau du ventre on peut déjà dire qu'on est dans l'obésité? Alors, on a, Oui, des Alice. critères bien définis. Il faut savoir que l'obésité viscérale, ce n'est pas forcément parce qu'on est gros partout. Donc, il y a des gens qui sont très fins, qui ont un IMC. Donc, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle au niveau médical qui nous situe entre la taille, l'âge et le poids de la personne, si la personne a un poids qui est correct au niveau de la santé. Voilà, donc on peut avoir un IMC, donc un indice de masse corporelle bien, mais par contre on peut avoir de l'obésité viscérale. Donc ça veut dire qu'il y a de la graisse qui s'est accumulée au niveau adipeux, donc au niveau des tissus, et ce qui est plus dangereux, c'est au niveau des viscères, voilà, au niveau des on va dire boyaux, c'est comme ça tout le monde comprend, c'est un peu plus, voilà. Un langage un peu plus posé. Voilà, donc il suffit simplement de prendre un mètre, le mètre de tailleur, comme j'ai apporté là, on prend un mètre et on se mesure le tour de taille. Donc en règle générale, l'OMS... Si vous voulez mesurer le ventre d'Elvis. Donc je suis obèse. Non, Docteur, donc je on suis parle obèse. d'obésité viscérale. C'est-à-dire qu'au niveau médical, si pour un homme, ça dépend de sa taille, ça dépend de son âge, si on commence déjà à dépasser les 95 cm, c'est qu'on commence à être un facteur à risque par rapport à l'obésité viscérale. D'accord. Et pour les femmes, c'est en moyenne 80 cm. D'accord. Donc, il ne faut pas dépasser... Cette taille, c'est au niveau du ventre ou au niveau de la taille? Il y a la taille aussi qui compte. Vous voyez que parce que quand quelqu'un est plus grand, donc normalement il est plus allongé, donc automatiquement le ventre n'est pas aussi prédominant qu'on pourrait le penser. Alors que quelqu'un qui a une taille un peu plus inférieure, même de 10 cm, le ventre va déjà être un peu plus imposant. Voilà, donc il ne faut pas dépasser, dès qu'on commence à dépasser pour les hommes les 100 cm de tour de taille, il faut commencer à s'inquiéter. Bien sûr que si je vous pose la question, quelles sont les causes, vous allez me dire l'alimentation. Bien évidemment, principalement. Mais il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi les causes aussi métaboliques aussi. Par exemple, pour des personnes qui ont du mal à dormir tôt, ça aussi, c'est un facteur aussi à risque. Souvent, les gens ne le prennent pas en compte. Pourquoi? Le rapport entre le sommeil et le gros ventre. Ah, le rapport est énorme. Alors, il faut savoir que déjà, le sommeil est un allié indispensable par rapport à la santé parce que métaboliquement, le sommeil va permettre une régénération cellulaire. C'est-à-dire que quand on dort, c'est là où notre corps élimine toutes les toxines qu'il n'a pas besoin et fabrique des nouvelles cellules. Donc, vous voyez que rien que le sommeil, ça peut déjà résoudre, allez, on va dire,
au moins on va aller pour au moins 60% des problèmes de santé qu'une personne peut avoir. Voilà, parce qu'au niveau du sommeil, on va développer par exemple tout ce qui est mélatonine, ce sont des hormones. Hein. On va développer tout ce qui est leptine. Donc la leptine, c'est l'hormone de satiété par excellence. En français facile. En français facile. Ah, en français facile. Là, Alors, le gars de Kingele, le mot ne comprend rien. comment je peux... Comment Est-ce que je le gars de Kingele, il dort? Donc, alors, c'est-à-dire que quand on dort, parce que beaucoup de gens pensent que c'est au moment où on mange qu'on a la satiété, en fait. Mais il faut savoir que la satiété, c'est-à-dire qu'on a l'estomac rempli, qu'on a bien mangé, la sensation d'avoir bien mangé. Mais cette sensation-là se produit au niveau du cerveau pendant qu'on dort. Voilà, donc il y a une hormone qui est produite la nuit, donc qui s'appelle la leptine. Et c'est cette hormone-là qui donne les sensations de satiété, d'avoir le ventre rempli. Donc quelqu'un qui dort pas bien peut toujours avoir la sensation d'avoir pas assez mangé. Donc là, va manger de plus grandes quantités. D'accord, Est-ce qu'il y a ok. des gènes de prédisposition à l'obésité viscérale? Bon, les jeunes, non, pour l'obésité viscérale, non, en règle générale, pas vraiment. On ne peut pas dire ça. C'est vraiment l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. Pour les personnes qui ont beaucoup de stress aussi, parce qu'ils vont sécréter une hormone qu'on appelle la cortisone. Et cette hormone-là, elle va inhiber un peu la régulation de tout ce qui est graisse. Le métabolisme va être un peu au ralenti. Voilà, mais la prédisposition, c'est pas parce que mon père avait un gros ventre que moi, je vais avoir un gros ventre à l'âge adulte. Après, ce que je voulais aussi évoquer, c'est que culturellement, on a aussi des principes en disant que quand quelqu'un a un gros ventre, c'est quelqu'un qui est financièrement aisé, qui mange bien. Voilà. Mais c'est normal. Quand on est étudiant, on a les petits ventres. Dès qu'on travaille, les gars ont les gros ventres. C'est le passage d'un état social à un autre. Oui, mais... Est-ce quand on a le gros ventre, si on fait les abdominaux, ça peut partir? Les abdos en frangin qui vont au gymnase tout le temps et ils se rendent compte que ça ne donne pas, ça marche pas. Alors, ça ne marche pas parce qu'il n'allie pas l'alimentation. Vous voyez que s'il fait des abdos et quand il rentre à la maison, il mange un bon plat de riz bien garni avec la sauce grasse comme il faut. Mayonnaise, arôme magique. Là, c'est la fatale. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez créer en fait du gras supplémentaire. Aïe, Mais il y a aïe, des aïe. petits garçons de 5 ans qui ont des ventres énormes. Hein. Mais eux, ils ont le quoi, encore. Mais ils ont des ventres énormes mais parce qu'ils sont un peu en surpoids. Il ne faut pas oublier que ce qui est quand même alarmant, c'est qu'il y a l'OMS au niveau de... Docteur, restez concentré, docteur. Au niveau du Gabon, quand même, on estime qu'il y a 40% de la population qui est en surpoids. C'est énorme pour le peu de population qu'on est. C'est énorme. Donc, l'éducation, ça doit déjà commencer à la base. Hein. Il y a des petits garçons, les mamans, enfin, c'est pour ne pas mettre de culpabilité à qui que ce soit, hein. Mais on pense bien faire. Donc, dès le matin, on va déjà donner pain, jambon, saucisses et haricots, bédoum et le petit soda qui va avec. Donc, au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau à l'enfant. Déjà, c'est énorme pour l'enfant. Une fois que je me suis rendu compte que mon ventre atteint la dimension qui est drastique, quelle est l'attitude que je dois avoir pour remettre les choses en place? Bon, déjà, l'attitude qu'on doit avoir, il faut savoir que le ventre prédominant, c'est déjà un facteur de maladie cardiovasculaire. C'est les AVC, ça développe aussi tout ce qui est diabète. C'est-à-dire que vous vous mettez en fait un peu à risque par rapport à toutes ces maladies métaboliques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà réduire la proportion des sucres, et enfin plus particulièrement des féculents qu'on mange quotidiennement. Donc, on va réduire tout ce qui est farine dans l'alimentation. On va réduire tout ce qui est, pain, croissant, pain au chocolat, gâteau, sucre, chips. Voilà, on réduit déjà tout ça. Manioc et... j'ai dit on réduit, j'ai pas dit de ne plus manger. J'ai dit on réduit.
on réduit les portions. Si d'habitude, je me servais peut-être 3 louches, ben, je vais commencer à prendre 2 louches de riz. Si je prenais toute spaghetti viande au complet, ben, je vais déjà enlever la mayonnaise, je vais enlever Si on prenait la si on prenait le petit déjeuner le matin avec 2 longs pains, ben, on met la moitié d'un pain et sans les saucisses qui vont avec, quoi. Après, docteur, j'ai une question. Généralement, il y a des gens au quartier qui ont tendance à dire que c'est le repas de la nuit qui fait grossir. C'est vrai, moi aussi, j'ai entendu parler de ça. Quelle réponse que vous avez? Alors, il faut savoir que métaboliquement, en fait, quand il fait nuit, ben, le corps est au repos, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on appelle ça les mangeurs de nuit. Donc, les mangeurs de nuit auront tendance à stocker plus facilement. Mais docteur, moi, je mange la nuit, hein? Donc, docteur, on doit dormir faim. Non, j'ai pas dit qu'il faut dormir avec la faim. Mais idéalement, il faut manger, par exemple, vers les coups de 18h, 19h, Oh, 20h. docteur. Mais oui! Qui mange à 18h? On n'a pas le travail dans nos vies pour manger à 18h. Mais au moins à 20h. Oh, Ou bien vous Seigneur. réduisez les quantités. Vous ne pouvez pas manger. En fait, souvent, les gens ne mangent pas à midi, mais ils préfèrent manger le soir quand ils rentrent. C'est pas bien. Non, métaboliquement, non, c'est trop. Et puis, bon, on va parler même du côté des hommes. Vous savez que en termes de performance, même de la libido, ça réduit la libido, le fait d'avoir l'obésité viscérale. La libido, soyez plus clair. Non, on comprend. Vous voulez que je C'est parle? des mots trop profonds pour nous. Bon, les performances sexuelles. Eh. Voilà. Donc, il faut savoir que dès qu'on invente... Non, vous n'êtes pas sérieux aujourd'hui, c'est vendredi ou quoi? Non, on vous écoute, on suit l'information. On vous écoute, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il faut savoir Jusque-là, il n'y a que vous qui rien. Vous vous moquez de nous, en fait, docteur. Non, pas du tout, pas du tout. On est là pour informer, dans la bonne humeur aussi, pour que ça passe. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui a de l'obésité viscérale, ben, au niveau des performances sexuelles, ben, c'est réduit. Cockspot. Voilà, donc en termes de... Physiologiquement, c'est prouvé, il y a des études aussi qui le prouvent. Donc, il faut savoir que quand on a un ventre qui est un peu plat, qui est plus plat, donc qui a moins de 95 cm, donc, ben, voilà, On fait comment pour faire partir la graisse? Alors, on fait comment? Déjà, comme je vous ai dit dans un premier temps... On réduit. On réduit. Pourquoi tu deviens calme comme ça? On Tu te sens réduit. visé ou quoi? Non, je suis déçu. Oui, docteur. Déjà, on réduit tout ce qui est féculent, donc on réduit le pain. Le soir, on essaye d'avoir un repas léger. Idéalement, on prend par exemple du poisson avec des légumes et un tout petit peu de fruits. Voilà, donc déjà là, vous allez voir que même votre sommeil va être amélioré parce que la digestion ne va pas continuer à travailler pendant la phase d'endormissement. Donc, vous allez mieux dormir, vous allez mieux récupérer. Et puis après, l'activité sportive, marcher, vous pouvez marcher tous les 2 jours, même une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà énorme. Éviter les sodas, tout ce qui est soda. L'alcool aussi, malheureusement aussi augmente l'obésité viscérale. Ben, l'alcool, c'est du Donc, sucre. on doit boire de l'eau. Exactement. Bah ouais, qu'on doit Mais boire de l'eau, l'eau. c'est la vie. Tu veux boire quoi? On ne doit boire que de l'eau. je Non, voulais dire. pas que de l'eau, mais on doit augmenter les apports en eau. On doit augmenter. En moyenne, pour vous faites combien? Au moins 1m92, vous êtes quand même assez grand. 1m99 pour 130 kilos. Ah, ça, c'est beaucoup, hein. Donc, vous voyez que vous, en moyenne, si vous n'avez pas bu, c'est que vous avez bu au moins 2 litres d'eau par jour. Et tu bois combien de litres d'eau? Tu bois plus pas des- beaucoup, tu Je bois bois pas. plus des sodas. Ben, là, il faut diminuer les sodas. Docteur, vous avez des compléments alimentaires. Oui, on a des compléments aussi alimentaires au cabinet. Au moment où on fait la consultation, si on estime que la personne en a besoin, on lui prescrit tout ce qui est draineur. Donc, les draineurs, ça veut dire qu'on va travailler tout ce qui est drainage lymphatique. Bon, les toxines qu'on ingère au quotidien. Il y a des brûle-graisses, comme on connaît. Et puis après, il y a les modérateurs d'appétit. Donc, c'est des compléments qui sont homologués, qui sont vendus dans le monde entier, puisque bon, on les fabrique, le cabinet avec qui j'ai commencé à travailler sur Nice, on les fabrique nous-mêmes déjà sur Nice. Voilà. Donc, il y a un modérateur d'appétit, ce qui fait qu'on va réduire les quantités
au fur et à mesure qu'on suit le programme alimentaire au cabinet avec nous. D'accord, je pense que nous avons fait le tour. Oui, René, tu voulais Je voulais ajouter quelque savoir chose? si c'était utile mais nécessaire pour certaines personnes de se poser des anneaux gastriques pour faire passer la graisse. Alors, donc après, il faut savoir que oui, ça peut aider au niveau physique, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'alimentation, c'est lié au niveau émotionnel et psychologique. Les gens, souvent, ils mangent parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Enfin, ils mangent plus que ce qu'ils ont besoin parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, parce qu'ils ont subi des contrariétés, parce qu'il y a du stress. Donc, c'est pour ça que... Non, docteur, moi je mange parce que j'ai faim. Non, mais si vous passez toute la journée sans manger et que vous rentrez à la maison, que vous mangez, l'acte de manger n'est pas mauvais en soi. Hein. C'est bénéfique pour l'organisme. Mais ça dépend ce qu'on met en longueur de journée dans son assiette. Manger, ce n'est pas ce qui est mauvais, puisque manger, c'est normal et nécessaire. Donc, c'est pour ça que même d'ailleurs, qu'on a mis le restaurant Jairus en place. Oui, voilà, tout à fait. Docteur, j'ai une question. Bon, pour les gourmands, je m'inclus à l'intérieur. Est-ce que si on suit ce traitement-là, on peut arrêter d'avoir... Tu es déjà gourmand. Oui, il y a un modérateur d'appétit. Donc, le modérateur... Ça peut calmer ça les calme. croix ténia qui sont dans le ventre. En plus, tu as les ascaris. Non, ça calme la faim. Ça aide en fait à la personne. Mais il faut savoir que vraiment, on suit les personnes psychologiquement et émotionnellement. C'est ceux qui sont souvent les déclencheurs au niveau alimentaire. D'accord, merci docteur. Merci Je à rappelle qu'on vous. recevait le docteur Gaba Michel avec nous ce matin, nutritionniste, et elle venait nous parler de nutrition et obésité viscérale. Voilà. Comment Merci. combattre la proéminence du ventre. Exactement. Voilà. Donc, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du vous, FM. vous également. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.